Alors, merci Bonjour. de votre invitation. Donc, moi, je suis Jennifer Grosse-Billard, je suis cadre supérieur sur l'hôpital et cadre au sein de la coordination du prélèvement d'organes et de tissus. Alors, moi, c'est Bruno Suant, infirmier de réanimation à 20% et coordinateur de prélèvement d'organes à 80% sur le China. Alors, nous, on va vous parler aujourd'hui donc du don d'organes et de tissus. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions. Donc, le don d'organes permet de transplanter un organe sain à une personne malade. Donc, le don d'organes sauve la vie. Le don de tissu, donc on vous montrera après en détail de quoi on parle. Lui, il aide à soigner, à réparer, à améliorer la qualité de vie d'une personne affectée. Le don donc peut avoir lieu après le décès ou parfois du vivant. Vous avez peut-être entendu parler de don de rein ou d'une partie du foie. Je vais sur celle-ci. Oui. Donc, ce qui peut être prélevé en tant qu'organe, donc on le voit, donc tout ce qui y a, on va dire les organes thoraciques et les organes intra-abdominaux, donc le poumon, le foie, pancréas, cœur, rein et intestin. Bon, la plupart du temps, donc du vivant, comme vous disait Jennifer, c'est uniquement les reins et un lobe de foie. Sinon, tous les autres, c'est sur ce qu'on appelle une mort encéphalique. Après, vous avez forcément sur tous les décès à cœur arrêté, tout ce qui est tissu. Donc, les tissus sont les cornets, la peau, les valves, les tendons, les os, les ligaments, les veines et les artères. Voilà. Donc effectivement, les organes bon, bah, sont très importants pour sauver la vie d'une personne parce que là, pour le coup, c'est vital. On a dit que tout ce qui était tissu, c'était vraiment pour améliorer, on va dire, la qualité de vie de personnes affectées, notamment ben, la cornée pour redonner la vue à certaines personnes. La peau, on va en avoir besoin, notamment pour tout ce qui est pansement sur les grands brûlés, parce que pour les grands brûlés, on met de la peau en guise de pansement et on en a besoin énormément puisqu'il faut la régénérer tous les jours. Alors, quand on parle mort Oui. Par contre, encéphalique, il faut tout. le Allez-y. diaporama change pas. On est toujours à la même page, nous. Ah mince. Alors, là, vous avez vu le petit bonhomme ou pas? On est toujours sur don d'organes et de tissus. En parler, c'est déjà Voilà. agir. Donc, il faut Alors, démarrer. euh, Toc. À mon avis, il faut démarrer. reprendre. Est-ce que ça change ou pas? Pour moi, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut choisir le bon écran quand vous partagez. Ouais, Parce que des fois, il est ouvert en deux fois. est-ce que là, c'est mieux? Oui. Ouais. Oui. Donc, on était effectivement sur ce petit schéma. Donc là, vous aviez en couleur rose, rouge, tout ce qui était organes. Donc, comme l'a expliqué Bruno, poumon, foie, pancréas, le cœur, les reins. Donc, on a dit reins du vivant, on peut en donner un, et intestin. Et puis, au niveau des tissus, donc tout ce qui est en bleu, notamment les cornets, la peau, les valves, donc ça peut être valves cardiaques, les veines et artères, les tendons, les os et les ligaments. Et on disait donc que effectivement les organes sont très importants puisque c'est vital. Les tissus vont permettre d'améliorer la qualité de vie des patients, donc notamment la cornée sur tout ce qui est ben, retrouver la vue, peau pour les pansements de grands brûlés. Les os vont servir aussi pour réparer des cancers chez les enfants, hein, des cancers au niveau des os. Donc voilà pourquoi on prélève ces différents Ce tissu. tissus. Donc nous étions en train d'aborder la mort encéphalique. Je vais Alors laisser voilà, Bruno. donc la mort encéphalique, en fait, elle permet de faire du prélèvement d'organes pour, je dirais, pour l'essentiel du prélèvement. Sur Charleville-Mézières, en tout cas, pour l'instant, on ne fait que du prélèvement d'organes qu'après une mort encéphalique ou une mort cérébrale. C'est quelque chose qui est assez nouveau, c'est une définition qui est assez nouveau. Et en fait, c'est vraiment quand le cerveau est arrêté définitivement avec sans reprise. Donc la mort encéphalique ou mort cérébrale signifie que le cerveau ne fonctionne plus du tout. Hein. Donc le cœur continue de battre grâce aux machines, mais la personne est décédée. Ce diagnostic est vérifié par plusieurs médecins avec des examens et selon un protocole qui est vraiment strict.
Enfin, la mort encéphalique, c'est quelque chose où on ne peut pas sortir. En fait, le cœur va s'arrêter dans les 36 à 72 heures. Donc, c'est vraiment un moment transitoire. C'est pas du tout un coma. C'est vraiment un état de fait où l'arrêt circulatoire va arriver assez rapidement. Il nous paraissait important d'aborder cette notion parce que souvent on fait un peu l'amalgame entre coma et mort encéphalique. On est bien dans un mode où c'est complètement irréversible. C'est une mort qu'on rencontre essentiellement et même uniquement dans un service de réanimation. Et en fait, le don d'organes commence dans le service de réanimation et après, c'est le bloc opératoire. Mais le point de départ, c'est toujours un service de réanimation. Alors, pourquoi c'est important d'en parler? Eh bien, parce que encore aujourd'hui, en France, il y a à peu près 20 000 personnes qui sont en attente d'une greffe chaque année et le chiffre ne fait qu'augmenter tous les ans. Et ce même chiffre augmente également, environ 1000 personnes décèdent faute de greffon. Donc, il faut savoir quand même qu'avec un seul donneur, on peut sauver jusqu'à 8 vies et aider plus de 50 personnes grâce aux dons de tissus. Sur la Alors, loi. ce que dit la loi, alors en France, ce qui nous importe, c'est vraiment le consentement présumé. C'est-à-dire que tout le monde est donneur s'il ne s'est pas opposé de son vivant. Ça veut dire que nous sommes tous donneurs, sauf si nous avons donc exprimé notre refus sur ce qu'on appelle, nous, le registre national des refus. C'est une obligation, c'est-à-dire qu'à chaque décès, l'équipe de coordination va aller vérifier s'il y a une inscription nationale des refus. Mais il y a aussi la possibilité de dire non en le disant à ses proches ou en l'écrivant ou en signant un document et le donner soit au médecin traitant, soit aux proches. C'est pour ça qu'en fait, on arrive toujours très précocement après le décès pour valider le registre national des refus, mais aussi essayer de s'entretenir avec les proches qui vont être en fait le porteur et le témoignage de la non-opposition du vivant de la personne qui est décédée. Alors, pourquoi il faut en parler? Ben, on a mis en sous-titre parce que nos proches sont nos messagers. Effectivement, comme l'a dit Bruno, on va aller interroger les proches et donc il est vraiment important d'en parler. D'en parler du vivant parce qu'une fois qu'on est mort, vous savez bien, c'est trop tard. Et du coup, si nos proches ne savent pas, ils vont devoir décider pour nous. C'est leur donner un fardeau quelque part inutile dans un moment difficile. Et puis, bien souvent, on se rend compte que le fait de ne pas en avoir parlé avec les proches, au moment où on leur pose la question, si le sujet n'a pas été évoqué, les proches vont dire non, de fait, parce que ils n'en avaient pas parlé. Donc, c'est un peu dommage. Peut-être qu'en plus, le défunt était d'accord pour donner. Donc, comme on disait, en parler, c'est enlever un poids parce que quand l'occasion se présentera, ils n'auront pas à donner leur avis. Finalement, ils donneront l'idée de la personne décédée. Et puis, c'est aussi s'assurer que notre volonté sera respectée, qu'elle soit positive ou négative. Donc, c'est vraiment là, la communication 2025 au niveau de l'Agence de la biomédecine, c'est vraiment ça, c'est le don, il faut en parler. Alors pour ça, on a récemment, et c'est en train de prendre assez de l'ampleur, donc on a le dispositif VADO qui existe depuis 2023, qui est issu du collectif associatif Greffe Plus. Et ce dispositif VADO donc, signifie Ville ambassadrice du don d'organes ou village ambassadeur du don d'organes. Et ça permet en fait d'aller ouvrir la discussion autour du don au sein des communes. Depuis quelques temps, ça valorise les initiatives locales et donc ça ne s'arrête plus uniquement aux villes et villages, mais ça vient aussi dans les hôpitaux, les entreprises, les universités. Et du coup, on peut faire en sorte que notre ville ou notre village devienne ambassadeur du don d'organes. Récemment, nous, en juillet de cette année, on a fait de notre hôpital, donc un hôpital ambassadeur du don d'organes. Ça veut dire, en fait, à travers ça, il y a une seule obligation, c'est de parler du don et de sensibiliser autour du don. Et du coup, petit à petit, l'idée, c'est de faire en sorte que de discuter et d'échanger autour du don devienne un réflexe naturel et non un tabou, tout comme on le ferait pour les directives anticipées, hein, qui deviennent de plus en plus un sujet facile à aborder puisqu'on en entend beaucoup parler.
au même titre qu'on donne aussi les directives quand on voudrait être, enfin, quand on sera décédé, à savoir si on voudrait être enterré ou incinéré. Voilà, on voudrait que cette idée du don puisse devenir quelque chose, en tout cas, qui ne soit plus tabou. Et donc, pour ça, on a le dispositif Vado. On vous a mis une petite photo puisque bah, nous, notre première petite graine sur les Ardennes, elle a été plantée il y a un an, en septembre l'année dernière, où en fait on a fait de Sury, donc c'est mon village, donc un village ambassadeur du don d'organes. Donc vous voyez, c'est un petit panneau comme un peu les panneaux Village Fleuri qu'on vient mettre à l'entrée et aux sorties des communes. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'interpeller les gens à un moment où en fait on ne devrait pas interpeller sur le don. Ce qu'on veut vraiment, c'est sortir de l'hôpital et interpeller les gens ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, de plus en plus, on a des entreprises qui deviennent ambassadrices, on a des universités. L'université de Reims est devenue ambassadrice il y a un mois, et c'est vraiment en train de se démocratiser. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'en parler, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'axe 2025, c'est la communication autour du don. Alors, comment en parler tout simplement? Ben, déjà en famille, au travail, mais on s'aperçoit vite que ça suffit pas parce que bon, pourquoi de telles campagnes sur le don? C'est tout simplement parce que ben, en ce moment, le pourcentage de refus après la demande, en fait, ne cesse d'augmenter, hein. On avoisine les 38%. Donc, il faut réfléchir sur la situation. Donc, ça se fait dans un moment calme, dire clairement ce que l'on pense sur le don, écouter et partager, mais sans juger, et rappeler que chacun est libre de son choix. En fait, c'est vraiment, alors que ce soit par le dispositif VADO ou ce qu'on espère dialoguer autour du don, c'est vraiment recueillir une position sans, je dirais, sans en avoir à la commenter. C'est la position du défunt qui nous importe et c'est pour ça qu'il est temps de réagir parce qu'en fait, quand on va près des proches endeuillés, dans des moments de peine et dans des moments de souffrance, s'il n'y a pas eu cette communication avant, en amont, finalement, on s'aperçoit que le taux d'opposition est beaucoup plus fort. Ce qu'on veut aussi à travers ça, c'est enlever un peu toutes les idées reçues ou en tout cas les fausses idées. Donc on entend souvent, oh, ben, on entend souvent les personnes âgées dire oh, ben, moi à mon âge de toute façon il n'y a plus rien de bon à prendre. C'est faux. On peut prendre encore très tard. Les critères d'âge ne font qu'augmenter. Donc voilà, hormis certaines contre-indications liées à des pathologies particulières, on arrive quand même à prendre chez des sujets âgés. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous pouvez très bien choisir de donner quelque chose ou pas. Quand vous allez sur le registre national des refus, vous avez la possibilité de cocher. Alors, je ne sais pas, par exemple, peut-être les cornets, parce que ça représente quelque chose de symbolique, de cocher que vous ne voulez pas donner vos cornets, mais que vous êtes OK pour donner tout le reste. Ce n'est pas parce que vous êtes OK pour donner que forcément vous pouvez tout donner. Voilà. Mais en tout cas, ça, il faut le stipuler sur le registre national des refus. Donc voilà, vous avez, je pense, bien compris notre message aujourd'hui. Le don d'organes et de tissus, bah, c'est la vie. Il faut vraiment en parler. C'est vraiment c'est vraiment ce qu'on veut dire. Et puis en en parlant à une personne, on espère que cette personne va en reparler à 5 personnes. Et on espère que comme ça, nos petites graines vont être semées à droite à gauche. On vous a remis tous les sites officiels pour aller plus loin. Bien évidemment que le don d'organes et de tissus est régi par l'Agence de la biomédecine. On ne fait pas n'importe quoi. Donc, on vous a remis le site officiel, le site du registre national des refus, le dispositif VADO. Et puis, bien évidemment, il y a la coordination hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus donc de Charleville, qui est un service à part entière de l'hôpital. On n'a pas précisé, mais sur Charleville, on a l'autorisation pour faire du prélèvement. On ne fait pas de grève sur Charleville. L'établissement préleveur le plus proche chez nous, c'est Reims. Donc pour nous, on fait vraiment tout ce qui est prélèvement d'organes et de tissus sur le site de Charleville et sur Sedan également, où on fait les prélèvements de cornée. Merci. Voilà, merci. Merci.